Bonjour à vous qui venez nous rejoindre sur la chaîne Médecine Douce, Santé, Forme et Bien-être sur ZenZone TV. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, on a le plaisir d'accueillir Alice Margoton. Bonjour Alice. Bonjour, bonjour à tous. Alice qui est thérapeute à Esteuzel, c'est dans le 11, c'est dans l'Aude, en Occitanie. Je vais faire un tout petit peu mon Jean-Pierre Pernaut, donc un petit village de 217 habitants. Voilà, cabinet à Esteuzel également, mais vous pouvez effectivement, si vous êtes dans les parages, et peut-être même en téléconsultation, je ne sais pas, va nous dire tout ça Alice. Vous pouvez donc bénéficier de la bienveillance d'Alice Margoton. Bonjour Alice. Alice, Bonjour. alors, quelles sont vos spécialités Alice? Alors, moi, je suis énergéticienne, donc praticienne et enseignante de Reiki Mikao Usui, art thérapeute, spécialisée principalement dans les enfants et les adolescents, thérapeute émotionnelle, spécialisée dans le nettoyage de toutes les mémoires émotionnelles qu'on peut accumuler tout au long de sa vie. En gros. Après, radiesthésiste, bien sûr. Voilà, un panel un peu pluridisciplinaire, si je puis dire. Holistique. Alors, vous avez parlé de Reiki, le Reiki de plus en plus, et puis peut-être un peu plus en détail, le Reiki Miyako. Il en existe plusieurs, donc. Alors oui, c'est le Reiki Mikao Usui, qui est le Reiki. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, qui est le Reiki d'origine, si vous voulez. Et je pense que beaucoup de praticiens, d'enseignants vont être d'accord avec moi quand ils vont regarder cette vidéo. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est née au 19e siècle de monsieur Mikao Usui. Et si vous voulez, c'est une pratique énergétique qui soigne autant le corps que l'esprit et qui est basée sur 5 principes. Aujourd'hui, seulement pour aujourd'hui, pas de soucis. Aujourd'hui, seulement pour aujourd'hui, pas de colère. Honore tes parents, tes aînés, tes maîtres. Respecte tout ce qui vit et gagne ta vie honnêtement. Après, il y a tout un travail si vous voulez, plutôt philosophie de vie, etc., derrière ces 5 principes. Après, il y a tout un travail où il y a un positionnement des mains sur les 7 chakras principaux, mais aussi aux extrémités, comme sur les genoux et sur les pieds. C'est une pratique qui est d'abord en premier lieu pour soi. D'ailleurs, Mikao Usui le disait, s'il y a un Reiki, il est d'abord pour soi, puisque on ne peut, et tout thérapeute peut-être sera d'accord avec moi, que accompagner quelqu'un que si on est dans une stabilité, dans un travail sur soi et dans un équilibre intérieur. Donc, on va d'abord pratiquer sur soi pour après, au fur et à mesure, augmenter les différents, on dit niveau, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Moi, j'emploie troisième niveau et après maîtrise, et maîtrise enseignant. C'est-à-dire, il y a 4 niveaux. Au bout du premier, donc le premier, c'est une découverte où on va tout simplement se faire un auto-soin, se soigner soi-même. Le deuxième degré, là, on développe autre chose, on approfondit sa connaissance et sur le point de vue énergétique, et surtout, on expérimente et on fait, là, on peut s'installer en tant que thérapeute et là est autorisé le soin à l'autre. Bon, dans le premier degré aussi, mais il est quand même préconisé de d'abord faire un travail sur soi. Le troisième degré, là, augmente un petit peu plus sa vibration. Je n'ai pas dit que dans le deuxième, il y a l'intégration de certains symboles. Dans le troisième aussi. Et après, vous avez donc du coup la maîtrise enseignant qui, en fait, si vous voulez, là, il y a une transmission des connaissances de l'enseignant au futur enseignant. Voilà, donc pour devenir à son tour et transmettre, si vous voulez, cette énergie un petit peu à travers un petit peu tout le monde et pour accompagner les personnes qui sont dans une souffrance physique, émotionnelle, dans une vibration un petit peu où ils sentent qu'ils sont en train de chuter, être très fatigués et surtout on en a vraiment besoin en ce moment, je pense. Donc voilà un petit peu le Reiki Mikao Usui. Comment ça se passe? Voilà, donc je forme à cette pratique
et je propose du coup je vous en parle comme ça, des formations à mon cabinet qui sont soit individuelles, soit en duo, personne se connaissant. Moi, je ne forme pas une dizaine de personnes. Je pense que c'est un enseignement qui doit être respecté, qui doit être fait de manière le plus respectueuse possible, cohérent possible. Si la personne a besoin de nous poser des questions, on se doit d'être là. Et donc je fais des formations dans mon cabinet et j'ai aussi la possibilité de recevoir chez moi, dans cet espace que vous voyez derrière, pour faire justement des formations. Voilà. D'accord. Donc, nous avons bien compris le Reiki 3 degrés, 1, 2, 3, puis le quatrième, si on souhaite devenir enseignant, maître Reiki. Voilà. On parle également, en termes de Reiki, on parle de lignée. Oui, on parle de lignée directe, parce que si vous voulez, il y a une transmission qui s'est faite depuis Mikao Usui. Mais bon, je ne sais pas si vous voulez parler de l'histoire du Reiki ou tout simplement de la lignée. C'est-à-dire, il y a une école de Reiki et il y a ce qui s'appelle les enseignants indépendants. Je fais partie des enseignants indépendants. Il y a une école de Reiki. Du coup, il y a une formation. Moi, j'ai été formée très jeune. C'est-à-dire, dans mon petit parcours de vie personnelle, j'ai été formée à l'âge de 7 ans, puisque j'étais une enfant hyperactive, à haut potentiel, on appellerait à l'heure actuelle, surdouée, etc., sans prétention, hein, parce que quand on est enfant, c'est très difficile à vivre ça au niveau émotionnel. Et du coup, mes parents, pour ne pas me donner ni de médicaments, ni de m'assommer avec un traitement un petit peu allopathique, ils ont préféré si vous voulez, me former à une technique qui pourrait me canaliser. Donc, du coup, depuis mes 7 ans, je pratique. Le deuxième degré, je l'ai pratiqué, je l'ai demandé à l'adolescence. Le troisième degré, quand j'étais adulte, à mes 18 ans. Et après, je ne voulais pas passer la maîtrise parce que pour moi, le terme de maître Reiki, c'était une personne d'un certain âge avec une barbe, vous voyez. Donc, mais en fait, ça c'est venu à moi puisque je faisais des soins un petit peu à domicile et un jour quelqu'un m'a demandé j'aimerais bien un petit peu faire la formation, mais j'aimerais bien aussi que ce soit vous. J'ai envie que ça continue. J'ai confiance en vous. Voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans une approche un petit peu spirituelle, je vais dire, et donc du coup ça l'a ouvert à tout ça, cette personne. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenue enseignante. C'est un petit peu la vie qui m'a demandé, si vous voulez, d'aller sur ce chemin. Parfait, parfait. Alors Alice, vous avez développé, créé une méthode, Oui. une méthode dite d'évacuation des mémoires additionnelles cumulées. Qu'en est-il? De quoi s'agit-il? Alors, qu'en Comment est-il? ça se passe? Comment ça se passe? Alors, ça se passe sur 3 séances. Comme je vous l'ai dit pour le Reiki, la vie m'a amené aussi à cette création de méthode. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le cabinet, je ne faisais que des soins. J'ai ouvert en 2018. Bon, j'ai pratiqué bien avant des soins un petit peu sur des amis, après à distance un petit peu pour financer mes études, parce que je n'étais pas du tout destinée à être thérapeute. Et si vous voulez, j'ai vu en fait que dans les soins Reiki, par rapport au travail que je voulais faire, il y avait une limite. C'est-à-dire qu'il y avait certaines choses où les personnes revenaient. Alors, elles revenaient, bien sûr, on peut toujours avoir des problèmes et revenir. Et on revenait pour des problèmes récurrents. Puis, en art-thérapie, si vous voulez, en ayant un petit peu vu la psychologie, la psychanalyse, ayant étudié tout ça, je me suis rendu compte que oui, on parle, oui, on cible le problème, mais le souci, c'est que comment on va évacuer. On vous dit, bon, c'est votre mère, c'est votre père, ça vient de tel moment. On cible le problème, bien sûr. On va en parler. Déjà, le fait d'exprimer, ça va libérer un certain poids. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille plus loin. Et
si vous voulez, j'ai créé une méthode en 3 séances. La première séance, on va travailler un petit peu sur pourquoi la personne est venue. Parce que d'emblée, des fois, on vient… moi, je vais vous dire, je vis dans un milieu qui est quand même, on peut dire, agricole, rural, un petit peu reculé. Donc, c'est vrai que je ne suis pas en plein centre-ville où les gens ont accès à ce type de soins. Donc, il fallait amener aussi quelque chose d'autre. Donc, les personnes viennent pour une séance. Je me suis séparée, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, elle se rend compte que c'est un schéma émotionnel qu'elle a tout le temps vécu dans sa vie. Et c'est un schéma qu'elle a depuis l'enfance. Donc, dans la première séance, on va nettoyer, si vous voulez, ce qui empêche actuellement la personne d'être bien, puis un soin Reiki complet de 30 à 40 minutes. Puis on va passer à la deuxième séance, qui est un nettoyage, si vous voulez, de tous les blocages que peut avoir une personne, peut le rencontrer tout au long de sa vie. Voilà, donc c'est surtout en radiesthésie que je le trouve. Il va y avoir des âges bien définis où la personne va avoir quelque chose qui va faire qu'il y a eu un blocage. Voilà. On va nettoyer et là, il y a un soin de lithothérapie, un autre type de soin pour équilibrer un petit peu le niveau vibratoire. Puis après, la dernière séance, ça va être pour vérifier si de tout le travail qui a été accompli, il y a des choses qui sont encore à travailler. Généralement, une fois que la personne a nettoyé son passé, elle va se concentrer sur son présent, mais réellement, sur des attitudes qu'elle a, sur un comportement qu'elle a, sur je suis trop peut-être sensible à ça, il y a quelque chose, si vous voulez, de nettoyer un petit peu les émotions. Pour moi, c'est un petit peu comme un oignon, on enlève les différentes couches. Une fois qu'on a enlevé les couches, on atteint le cœur, puis après, il y a encore certaines zones à éclaircir. Donc, et un soin complet énergétique. C'est là que le corps va se ressourcer, va se régénérer, et de tout le travail qui a été accompli émotionnel, là, il va y avoir un réel quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Et ça, je suis même surprise de cette méthode. Alors, on m'a dit, quand j'ai reçu depuis que je reçois, on me dit, ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Alors, il faut savoir que c'est intuitif. C'est-à-dire que cette méthode, elle a été trouvée en fonction des besoins des personnes qui avaient en face de moi, de l'intuition que j'avais à ce moment-là. Quand je fais une relaxation, elle est complètement intuitive. J'ai pas un papier, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une trame. C'est-à-dire, et ça se libère naturellement. Voilà. Donc, c'est de ce que je peux dire de cette méthode qui est fantastique quand même, c'est que 3 femmes qui viennent pour des problèmes de fertilité et 3 grossesses. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, c'est quelque part un miracle, quoi. C'est donc une méthode qui fonctionne, alors méthode que vous appelez évacuation des mémoires additionnelles cumulées, méthode donc développée par Alice Margoton, pardon Alice, d'écorcher C'est votre pas nom. grave. Voilà, donc c'est une méthode en 3 séances, 30 à 40 minutes à chaque fois de Reiki, et ça vous aidera à vous libérer de poids que vous portez souvent depuis très longtemps en vous. Et voilà, en Ouais. quelques séances, 3 séances de 30 à 40 minutes, peut-être un peu plus, on arrive à s'en débarrasser. Comment en êtes-vous, Alice, arrivée à la relation d'aide, à devenir thérapeute? Quel est un petit peu votre parcours de vie? Alors, juste pour revenir, les séances, bon, c'est 30 à 40 minutes de soins, mais les séances, en moyenne, durent 2 heures, 2 heures et demie. Elles peuvent Ah, durer 4 heures. Le tarif, voilà, ce sont des longues séances parce qu'il y a un approfondissement, en fait, une connaissance un lien qui se crée. Voilà, un lien qui se crée entre le thérapeute et, comme vous le dites très bien, le consultant. J'aime beaucoup votre expression, votre terme d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est toute une construction qui se fait. Alors, bien sûr, que ça dure 4 heures, c'est exactement le même tarif. Parce que pour moi, on fait un travail. Voilà, et on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout de ce qu'on doit faire. Voilà, c'est un petit peu… c'est comme ça, c'est ma déontologie, si j'ai envie de dire. Alors, pour revenir à votre question, comment j'en suis arrivée là? Eh bien, écoutez, moi, j'ai une maman
qui était un papa artiste, un grand-père artiste, une famille d'artistes. Ma maman était danseuse et chorégraphe de danse à Paris, et puis elle s'est orientée vers la thérapie. Elle-même, elle était thérapeute pendant des années, kinésiologue aussi. Il y avait toute une... Je l'ai pas observé travailler, mais enfant, j'ai vu des gens, le cabinet était à la maison, etc. Bon, elle a arrêté, changement de vie, voilà. Moi, si vous voulez, j'ai toujours pratiqué ça de manière personnelle. Et bon, j'ai fait mes études, hein, j'ai fait une licence en histoire, histoire de l'art et archéologie, j'ai fait un master recherche en histoire de l'art, j'ai commencé une thèse, j'ai un petit peu été chargée de TD à l'université de Perpignan. Et un jour, il y a une conférence à Rouen et il y a une discussion avec des personnes qui font une thèse qui me font prendre conscience que ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Moi, j'aime l'art, j'aime ce qu'il apporte, c'est pour ça qu'il y a l'art-thérapie aussi. Et c'était comme une rupture en moi. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas être carriériste, tu peux pas écraser les gens. Il y a des valeurs, il y avait quelque chose qui résonnait en moi qui n'était plus juste à ce moment-là. Donc, j'ai tout abandonné. Je me suis retrouvée surveillante dans un collège un petit peu difficile à Perpignan. Et, enfin, difficile, modéré, mais si vous voulez, la politique était un petit peu l'insertion de jeunes qui étaient dans les foyers, de jeunes qui avaient des petits problèmes au milieu d'enfants qui étaient socialement aisés. Du coup, il y avait des gros problèmes. On a été confrontés à certaines choses d'assez compliquées. Et là, je me suis dit, mais ces pauvres adolescents, ils sont broyés dans un système et comment on pourrait les aider? Comment on pourrait aider ces jeunes à s'en sortir? Et c'est là que je me suis orientée vers l'art-thérapie et j'ai fait donc du coup ma formation à Saint-Laurent-du-Var, pas très très loin de là où vous êtes normalement si, si ma mémoire est bonne. Et j'avais déjà le Reiki, donc si vous voulez, j'avais déjà la maîtrise, donc j'aurais pu m'installer en tant que praticienne Reiki, mais j'ai voulu approfondir aussi ça, à me dire, l'art-thérapie, ça va me servir. Il va y avoir un bagage, il va y avoir une connaissance en psychanalyse, en psychologie de l'enfant, en développement psychologique de l'enfant, j'en ai besoin. En même temps, ça a fait faire aussi un travail en moi qui a résonné, qui était important de le faire. Et du coup, comment c'est... Alors, fini, j'ai passé 3 années, je finis ma formation, j'ai passé mes 3 années en tant que surveillante, et puis à un moment donné, vous savez, c'est fatigant et on a envie d'autre chose. J'avais passé toutes mes études, j'avais passé tout mon temps à travailler, mes études, le travail, et j'avais envie de me prendre 1 an de repos. Ça n'a pas été 1 an de repos du tout, parce que je connaissais une éthiopathe qui est ma collègue qui travaille à côté de moi au cabinet, éthiopathe et ostéopathe. Et elle me traitait parce que j'ai eu un grave accident de cheval il y a 6 ans, pour la petite anecdote, où je me suis fracturé la colonne. Donc, ça a été aussi un travail. Et elle m'accompagnait. Et puis, elle était très, très intéressée par ce que je faisais. Et puis, elle me dit un jour, Alice, installe-toi à Espezel, sur le plateau, on a besoin de quelqu'un comme toi. Ce serait bénéfique parce que les gens n'ont pas à qui parler ou alors il faut faire 30 à 40 minutes de voiture. Voilà. Ça semblait important pour elle. Et je dis, bah, écoute, on verra. Hein, on verra. Si ça doit se faire, ça se fera. Et elle me dit, bon, on va en parler au maire. On sort du cabinet, il y avait monsieur le maire. Donc, tout s'est fait un petit peu rapidement sans que j'ai besoin de demander, en fait. C'est comme si on m'avait amené ici et on m'a bien amené puisque au final, depuis 2018, je travaille assez bien ici avec des gens qui sont tellement éclectique, je peux avoir la personne qui va demander sa maîtrise Reiki à peut-être un agriculteur qui n'a jamais fait un travail de sa vie, mais qui vient parce qu'il n'en peut plus. Et justement, on va aborder et il y a une adaptation et ça va lui faire du bien. Peu importe si on sort le pendule, je leur dis comme ça, c'est un peu Madame Irma, vous savez, alors ils rigolent, mais ils rigolent un temps. Parce que quand ça marche, ça marche. Alors, il dit, bon, bah, au début, j'y croyais pas trop votre truc, mais ça marche finalement, donc c'est bien. Voilà. Alice,
Alice, je vois bien que vous êtes passionnée, vous êtes complètement passionnée, Ah oui. complètement impliquée par ce que vous faites. Vous vivez vos propos. On le sent bien. Alors, famille d'artistes, évidemment, vous avez donc démarré par l'art-thérapie, vous Mhm. faites de la lithothérapie, vous êtes maître Reiki, donc plusieurs formations effectuées, validées. Vous comptez en faire d'autres? Oh, je pense que dans la vie, il ne faut pas stagner. Donc, c'est possible. Mais je pense que comme toute chose dans ma vie, elles viendront comme elles doivent devenir, comme quand elles doivent venir. Et j'aurai très certainement peut-être un signe, comme on peut l'appeler, qui me dira, bah oui, tu peux faire cette formation, c'est le moment. Voilà. Bon, vous savez, pour l'instant, je le dis, dans ma vie personnelle, j'ai un petit garçon de 2 ans qui prend aussi beaucoup de place. Après, j'ai plein d'autres projets comme écrire un livre, comme justement faire une formation de 7 méthodes d'évacuation qui a été créée au cabinet pour essayer de transmettre au maximum de personnes parce que c'est vraiment une formation sans prétention de ma part qui est révolutionnaire, c'est un petit peu fort comme mot, mais qui est novatrice. C'est vraiment quelque chose qui utilise plusieurs méthodes qui peuvent exister. Moi, je n'avais pas la connaissance de cette existence, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et le résultat est tel que ça fonctionne et que c'est une thérapie brève et qu'en 3 séances, des fois, c'est 4, mais majoritairement, c'est 3. Bah, moi, je le vois, hein, les personnes sont transformées. Voilà. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alice, vous viendrez, bien évidemment, vous serez notre invité avec plaisir lorsque vous aurez mis en place cette formation pour cette méthode que vous avez créée. Alors, Alice, pardon, avec toutes vos spécialités, toutes les disciplines que vous maîtrisez, les gens peuvent venir vous rencontrer, vous consulter pour quelle problématique, dans quel objectif, quelle attente, quelle demande. Alors, toute problématique de vie émotionnelle, c'est-à-dire tout blocage, manque de confiance en soi, dépression. Je vous dis même problème pour avoir des enfants, par exemple, problèmes familiaux, problèmes au niveau des enfants, surtout en art-thérapie, ça fonctionne très très bien aussi. Les adolescents aussi, je les reçois avec plaisir parce que c'est pas évident de recevoir des adolescents. Ils ont une vibration particulière, ils ont une énergie particulière, et si vous accrochez pas avec eux, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose. Donc, moi, je dirais pour tout problème émotionnel, tout blocage, tout moment où on se dit, j'y arrive pas, j'ai besoin d'avancer, je sens que c'est le moment, mais j'y arrive pas. Et on va trouver pourquoi on n'y arrive pas. On va trouver qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, Alice, comment se déroule une thérapie, une consultation avec vous? Combien de séances? Comment tout cela se passe? Alors, une thérapie, si vous voulez, je donne toujours la liberté aux personnes qui viennent me voir de choisir parce que ce travail émotionnel étant intense, il est peut-être pour certaines personnes pas le bon moment de le faire. J'ai eu des gens qui sont venus pour une séance et qui sont revenus 1 an après pour faire le travail complet. Donc, quand je le reçois, j'explique la méthode, j'explique ce qu'on va faire. Je suis toujours dans l'explication parce qu'une personne qui comprend va assimiler et ça va être beaucoup plus facile pour elle de comprendre. On peut pas, enfin moi personnellement, je ne peux pas arriver à faire les choses comme ça discrètement. Non, non, j'explique. Je leur dis voilà comment ça va se passer de telle manière. Détendez-vous, il n'y a pas de souci. C'est pas c'est dans le partage. On va dialoguer, on va discuter. Si vous n'avez pas envie de me parler, ça c'est important. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de me parler de son problème, on n'est pas obligé. Mettons, on vit une situation qui est très douloureuse, violence conjugale, je vais dire le mot. On n'est pas obligé de me dire en détail, il m'a frappé, j'étais en sang, etc. Ça, c'est important. Je n'ai pas besoin de le savoir. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est l'émotion qu'il y a derrière. L'émotion qu'il y a derrière ça, la peur, l'angoisse, le stress, la tristesse, le choc. Puis après, éventuellement, les conséquences que ça a à l'heure actuelle. Donc voilà comment ça se passe. On va faire un exercice de visualisation pour évacuer le traumatisme. Quand la personne vient me voir, elle n'est pas obligée de me dire, mais il faut elle visualise ce qu'elle a vécu, qu'elle revive ce qu'elle a vécu.
intérieurement, quand on fera l'exercice. Ça, c'est important, je le dis. Puis après, il y a soit on vient pour une séance où on évacue un problème, soit on vient pour les 3 séances. Et c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire je laisse la liberté, mais c'est vrai que c'est conseillé quand même de faire les 3, si on se sent, si c'est le bon moment, si c'est la bonne personne, de le faire, parce qu'on va nettoyer totalement toutes les mémoires qui empêchent actuellement la personne d'être bien. Donc, il y a un premier rendez-vous. Entre le premier et le deuxième, il ne faut pas dépasser, ça peut être un mois si vous voulez, parce que j'ai des personnes qui ne sont pas sur place, qui viennent de loin, donc ça peut être aussi un mois entre les 2 séances. Et par contre, entre la deuxième et la troisième, il ne faut pas dépasser 15 jours, parce qu'on a, si vous voulez, ouvert la boîte de Pandore, si je peux utiliser l'expression, et il faut absolument que la personne se sente entourée, accompagnée, donc il ne faut pas laisser trop de temps entre les 2 séances. Sinon, c'est important. Alors, excusez-moi, qui sont vos consultants? Plutôt des hommes, plutôt des femmes? Je crois savoir que les femmes, d'une manière générale, sont plus sensibilisées aux médecines complémentaires, alternatives, médecine douce, appelons-les comme on le souhaite. Alors, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de femmes et j'ai un petit peu d'hommes quand même. Et quand je vous dis les hommes, on ne va pas faire de généralité, mais ce sont des hommes qui sont… vous savez, en psychologie, on parle de mécanismes de résistance. Et ben eux, ils sont bien ancrés, mais ils le sont physiques aussi. Parce que, voilà, c'est des personnes… Les hommes, c'est toujours plus difficile parce que surtout quand on est dans un milieu où on n'a pas eu l'habitude de s'exprimer émotionnellement, de venir et de dire, bah, je vais m'exprimer. Mais vous savez, les gens qui viennent sont dans un tel mal-être que si on amène les choses doucement, par exemple, bon, je vous le dis, hein, mais j'ai confiance en vous, voilà, vous n'allez pas le dire, vous ne le dites pas, hein, non, je ne le dis pas, vous inquiétez pas. Non, mais voilà, donc ils viennent, ils se livrent et progressivement, les hommes arrivent. Si, j'ai quand même des hommes, bon, il y a quand même aussi des travails de couple que je peux faire en recevant le monsieur, la dame, le mari, la femme, les enfants. Quand je reçois des enfants, je fais souvent un travail complet avec les parents parce que bien évidemment, l'enfant, il peut avoir des mémoires aussi. Je nettoie aussi les mémoires émotionnelles des enfants, les chocs, les naissances, les traumatismes qui peuvent y avoir. Mais quand on a un enfant, il faut aussi accompagner la famille. Voilà. Et c'est comme ça que ça se règle, hein, de toute façon. Alice, que proposez-vous comme mode de consultation? Bien évidemment, les gens qui sont dans l'autre, proches de Estesel, peuvent venir vous voir en cabinet, mais proposez-vous également de la téléconsultation? Vous arrive-t-il de vous déplacer au domicile du consultant parce que celui-ci peut avoir des problèmes pour se déplacer? Que proposez-vous comme mode de consultation? Alors, effectivement, si c'est une personne en situation de handicap ou alité ou vraiment physiquement, il lui est impossible, je ne parle pas de je n'ai pas de voiture, je sais que c'est compliqué, voilà. Mais pour une personne qui est réellement en situation physique compliquée, je peux me déplacer à domicile. C'est quelque chose que j'ai fait, mais que je fais très rarement parce que au cabinet, j'ai beaucoup de monde, que j'ai une vie de famille, j'ai un enfant et que tout ça prend aussi beaucoup de temps et que je dois être un petit peu, si vous voulez, sur tous les fronts. Ça, c'est… Voilà, j'essaye en tout cas. Et principalement, pour les personnes qui viennent de loin, bah, ils me téléphonent. On fixe un rendez-vous en fonction des horaires qui correspondent. Ça peut être le matin, ça peut être un petit peu tout le temps dans la journée. Alors, je consulte aussi le samedi, voilà, pour petite information pour les gens qui travaillent ou les enfants qui sont à l'école. Je consulte aussi le soir à partir de 18h, 17h30, 18h, jusqu'à, ça peut aller 21h, 21h30. Voilà, je peux finir jusqu'à 22h. C'est possible. Voilà. Et bon, donc, oui, du coup, c'est principalement en cabinet. Après, il y a en visio qui est possible sur WhatsApp avec un accompagnement qui sera différent puisqu'il n'y aura pas de soins Reiki complet. Il y aura un soin Reiki à distance pendant qu'il y aura une relaxation. Mais il n'y aura pas de soin où je vais poser mes mains. Voilà. Donc, il est possible de faire un travail à distance. Cependant, je conseille vraiment de faire un travail au cabinet, voilà, au contact, parce que
je vais déceler des émotions, je vais déceler des vibrations, je vais déceler quelque chose quand la personne va parler. Et on va pouvoir cibler le problème très, très bien. Alors, pour ceux qui sont loin, il est possible de prévoir un petit programme, un petit peu de 3 jours de travail. C'est intense, mais pour les gens qui s'y sentent prêts, avec un hébergement qui est chez moi. D'ailleurs, sur mon espace, il y a sur Click Thérapeute, il y a une photo de l'espace où on peut dormir. C'est un petit peu comme, si vous voulez, comment on peut dire c'est pas auberge, mais j'arrive pas à trouver le mot, à domicile, quand quelqu'un accueille à domicile. Une maison d'hôte. Un Voilà, gîte. un petit peu une maison d'hôte. Voilà, où on va manger ensemble. Mais alors, produit du jardin, puisqu'on consomme bio, on a un jardin. Voilà. Après, balade dans la montagne, parce que nous, on habite à 900 mètres d'altitude. Les sommets sont à côté. 1200 mètres, je vous dis, c'est 15 minutes en voiture. Voilà, donc il y a tout un travail qui peut se faire avec un accompagnement où je peux recevoir 2 personnes qui se connaissent, une personne avec un accompagnement, donc des promenades, la liberté à la personne de se retrouver seule parce que c'est une grande pièce. La chambre fait 60 mètres carrés, donc vous voyez, il y a quand même de l'espace. On est directement dans la forêt par un petit chemin, on est directement dehors. Donc voilà, donc si vraiment il y a des gens qui viennent de l'étranger ou qui viennent d'un peu loin, bon, il y a toujours des gîtes, des hébergements aussi ici, des hôtels. Mais je sais que dans la situation sanitaire actuelle, ça peut être compliqué. Je propose un hébergement chez moi dans une liberté totale. Voilà. Voilà, vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, Alice Margoton est une passionnée, ça Ah, s'entend, elle vit sa passion, elle peut vous recevoir en cabinet chez elle à Espesel dans le 11, même vous proposer un hébergement si vous voulez y passer 3 jours, une forme de petite retraite bien-être, la téléconsultation. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Alice depuis la plateforme clickthérapeute.com. Alice, vous reviendrez de nous parler de cette future formation que vous allez créer et mettre en place donc, concernant la méthode d'évacuation des mémoires additionnelles cumulées. Alice, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alice. merci à vous.